magnétisme prophétique, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'une des causes aussi de la guerre prophétique. D'où quelqu'un peut entrer dans la ville. Regardez comment Philippe, lui, quand il est entré dans la ville, alléluia, la Bible déclare que dans Actes des Apôtres 8, quand il a commencé quand la population, la foule, le peuple qui était là à Samarie a vu les signes et les prodiges, les miracles que Philippe faisait, ils ont cru en Jésus qu'il prêchait. Et tous ont abandonné Simon qui leur montait les actes de magie. Amen. Ils se sont connectés à Philippe. En quelques jours seulement. Hey, en quelques jours. My goodness. Alléluia. En quelques jours. Amen. La Bible déclare Jésus va descendre de la montagne. Le jour qu'il descend de la montagne, en quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, une grande foule le suit. Amen. Ça s'appelle le magnétisme prophétique. Et ça va faire mal à certaines personnes. Ça va faire mal à certaines personnes. Parce que quand tu viens avec le magnétisme prophétique, alléluia, frère, ça peut causer la guerre du prophétique. Parce que ça va commencer à attirer les gens. Quelqu'un est là-bas, il te voit seulement dans les révélations, dans les rêves. Il te voit dans les rêves. Alléluia, que tu es en train de lui rendre le ministère. Tu donnes une prophétie comme ça, 10 personnes viennent. Petite guérison que tu manifestes. Aïe, c'est l'hôpital et même le docteur et même l'infirmier, il vient même te confier l'hôpital là. Il te dit que désormais, fais une branche, que l'hôpital devienne. On appelle ça le magnétisme prophétique. Amen. Quand un prophète arrive dans une ville, dans un quartier, dans une famille, avec la dimension là, ou une prophétesse, ou un homme de Dieu, évangéliste, apôtre, ils peuvent arriver avec cette dimension. Alléluia. Et ça commence à se manifester comme ça. Les gens qui étaient là-bas, et ils ne connaissent jamais. Ils vont dire, non, on n'a jamais vu ce genre. Et puis, ça peut causer la guerre prophétique. L'une des causes encore de la guerre prophétique, amen, c'est le fait que, amen, l'ancienne génération prophétique n'est pas d'accord avec la nouvelle génération prophétique. L'ancienne génération prophétique n'est pas d'accord avec la nouvelle génération prophétique. Alors ça cause la guerre prophétique. Amen. Et l'ancienne génération, c'est les pères. À un certain moment, ils ne sont pas d'accord. Amen. Que toi, tu viens après 3 ans, tu as déjà les jets privés. Alléluia. Ils ne sont pas d'accord. Quand à un certain moment, toi, tu viens d'arriver, tu as déjà 4 voitures. Ils ne sont pas d'accord. Il y a quelque chose que tu fais. Quand ils vont prendre les lunettes, mettre comme ça, ils vont citer un chapitre 66 versets. Amen. Le message là va tourner seulement bien que sur toi qui viens d'arriver en ville. Et tes voitures. Ils ne sont pas d'accord comme mon frère. Tu t'habilles bien comme ça. Ils ne sont pas d'accord. À un certain moment. Alléluia. Ils ne sont pas d'accord que le genre de signes et prodiges là se manifeste au travers de toi. Amen. Ils ont toujours tendance à poser la question de qui il est, de qui il est fils. Qui est sa mère spirituelle? Qui est son père spirituel? Il a été à l'école, il a été à quelle école prophétique? Il a été à quelle école théologique? Il était à quelle école biblique? Il était à quelle école institut biblique? Qui lui a instruit? Comment il démontre la puissance comme ça? Il gaspille la gloire de Dieu. Ah! Quel homme au souffratal! Alléluia! Et ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord. Comme dans Actes des Apôtres 4, ils vont poser la question. De quelle autorité vous prêchez le nom de Jésus? Et puis il y a des signes et des prodiges comme ça. Amen. Vous devez comprendre que les miracles et signes et prodiges de la dispensation de la loi n'atteignent pas les miracles et signes et prodiges de la dispensation de la grâce. Donc, ceux, amen, de la dispensation de la loi, des commandements et des principes,
qui sont toujours vivants pendant la dispensation de la grâce, amen, sont étonnés. Non, hey, est-ce que les prophètes de la fin des temps, est-ce que les prophètes là, ils avaient les voitures, ils avaient les jets privés? Alléluia. Élie est resté comme ça, le jet privé est venu. La Bible dit les chars de feu et les chevaux de feu les séparer l'un et l'autre, l'un de l'autre. Amen. Et Élie fut à l'arôme à sa plata. Il fut monté au ciel par le tourbillon, par le tourbillon de feu.